Bonjour, bienvenue à cette capsule où je voudrais partager de manière rapide ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris durant notre séjour à Dubaï du 8 pratiquement au 15 février 2026. Oui, très cher, les partenaires nationaux représentant la société MLC Ingénierie en Afrique ont été invités à avoir une séance de travail avec le staff dirigeant de cette entreprise, comme c'est de coutume chaque année. Et cette année, c'était à Dubaï, c'était pour la période du 9 au 13 février 2026. Ce, cette conférence était un moment de partage, d'échange, où beaucoup de choses ont été échangées. Mais mieux encore, personnellement, j'ai eu le privilège d'être invité de manière spéciale par la compagnie pour animer le stand MLC Engineering lors du grand salon, la World Health Expo 2026. La World Health Expo 2026 est le plus grand salon dans le monde d'exposition des technologies médicales de pointe. Ça a été un salon où 4800 entreprises ont exposé leurs technologies de pointe dans tous les secteurs de la médecine que vous pouvez imaginer. 270 000 personnes ont visiteurs, voilà, des professionnels, voilà, des distributeurs, des médecins, des spécialistes de la médecine ont visité les 4800 stands et MLC Engineering a eu le privilège, il faut le dire, d'être retenu comme exposant en ce stand parce que la particularité de cette foire, c'est de n'accepter que les entreprises qui ont des solutions médicales de pointe, qui peuvent prouver avoir des technologies connues, reconnues comme étant des technologies de pointe avec des certifications, avec des brevets à l'appui. MLC, vous le savez, avec son capteur permanent de glycémie aujourd'hui, a plus de 17 brevets, faisant de son capteur une technologie de pointe connue et reconnue. Et cela lui a valu de pouvoir exposer parmi la crème des entreprises de technologie médicale dans le monde. Donc, j'ai eu le privilège de participer à l'animation du stand durant toute cette semaine. J'ai vu des choses, j'ai compris des choses très chères. Je voudrais les partager à travers cette vidéo. La première chose que je voudrais partager, que je voudrais vous confirmer, très cher, c'est que notre produit est prêt. J'ai même envie de dire notre système est prêt parce que, en fait, quand je parle de produit, on a tendance à voir uniquement le capteur, mais en fait, ce n'est pas juste le capteur. Il y a le capteur et il y a l'application téléphonique. Donc, et tout cela fait plutôt qu'on a un système de surveillance permanent de la glycémie parce que le capteur, lui, il va, lorsqu'il est fixé au bras, voilà, recevoir l'information, obtenir l'information et il va la transmettre à l'application que sur votre smartphone, vous verrez et vous pourrez connaître à l'instant T, minute by minute, durant toute la journée, le niveau d'évolution. C'est prêt aujourd'hui. Notre solution, elle est prête à être utilisée. Elle n'est plus en cours de développement. Elle est totalement prête. Vous avez pu voir les images un peu partout dans les forums, même dans la chaîne. Voilà, c'est une solution qui est utilisable aujourd'hui. Voilà, il y a des... C'était testable sur place. D'ailleurs, Sergei Melenkov, qui est le responsable technique, nous l'a présenté, nous l'a montré, a fait des tests devant nous. Il arborait notre capteur et l'application. L'application, elle est prête, elle est utilisable, elle est vraiment performante, elle produit des informations assez poussées. Donc, très cher, c'est une fierté de le dire et surtout de dire bravo à vous tous, investisseurs qui avez cru et qui avez soutenu ce projet parce qu'encore une fois, nous sommes partis de rien complètement. Et aujourd'hui, on a ce capteur avec son application où tous ceux qui l'utiliseront seront heureux de pouvoir contrôler en temps réel la glycémie dans leur organisme. Donc ça, c'est la première information. Je voulais vous rassurer, soyons fiers, félicitons-nous et voilà, soyons heureux de ce que nous avons accompli en moins de 3 ans. La deuxième information, c'est que notre capteur est actuellement en cours de certification.
La certification va simplement permettre au monde entier, particulièrement à la communauté européenne, de reconnaître la qualité de notre capteur et surtout son utilité pour la santé, en confirmant qu'il n'est en aucun cas nuisible pour la santé. Donc, notre capteur, notre système de surveillance de la glycémie est actuellement en certification communauté européenne pour non seulement avoir la crédibilité, avoir les assurances de la qualité de notre capteur, mais nous permettre effectivement de débuter la commercialisation ou d'abord la production massive de ce capteur et sa commercialisation dans toutes les zones où la certification CE est acceptée. Il faut le dire, la certification CE, c'est la certification la plus vulgaire dans le monde. C'est-à-dire que c'est la certification avec laquelle vous pouvez vendre dans pratiquement tous les marchés du monde, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique. Regardez bien, lorsque vous avez cette certification, vous avez, c'est carrément un passe-quoi, voilà, vous avez la porte ouverte à pratiquement tous les marchés du monde. Après ces certifications, bien évidemment, nous allons avoir la certification aussi FDA, voilà, qui est la certification Food Drugs Administration des États-Unis, qui vous permet de pouvoir pénétrer le marché des États, le marché des États-Unis ou alors le marché américain en toute quiétude. Donc, très cher, vraiment, c'est une très bonne nouvelle parce que, croyez-moi, ce n'est pas tous les produits médicaux, ce n'est pas toutes les solutions médicales qui ont la certification CE. Il y a énormément de produits que vous pouvez voir dehors. Regardez, vous ne verrez pas quelque part mentionné sur le capteur, sur le produit ou sur le médicament certification CE. Il y a beaucoup qui n'ont pas cette certification parce que c'est une certification très rigoureuse, très exigeante et qui prend du temps. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas une certification qu'on a en 3 mois, en 6 mois, non. C'est une certification qui peut pratiquement vous prendre 12 mois. C'est en moyenne 9 à 12 mois. Parce qu'ils vont checker, ils vont analyser, ils vont vérifier, ils vont suivre, ils vont faire des tests sur les différents éléments de votre capteur. Donc, c'est quelque chose de très sérieux, de très pointu. Et ils ne se limitent pas seulement à travailler sur, à auditer, à suivre, à analyser le capteur. Ils vont jusqu'à suivre, descendre dans vos différentes installations de production. C'est très sérieux. Ils vont regarder dans quelles conditions le capteur est produit. C'est extrêmement sérieux. C'est pour cela d'ailleurs que ça prend énormément de temps. Et c'est une institution indépendante de MLC. C'est une institution européenne qui travaille pour cela. Il y a une institution sur laquelle on n'influence pas. Non, non, vous les laissez travailler jusqu'à ce qu'ils arrivent à vérifier et à se convaincre de ce que votre produit est bon pour la santé. Votre produit peut être commercialisé en toute quiétude dans le marché européen et dans le marché international. Donc, une fois qu'on a cela, on pourra lancer la production de notre capteur et commencer la certification. Très cher, je suis très heureux, j'étais très ému de voir ce capteur et de savoir que pour de vrai, la certification est bel et bien lancée. Très cher, autre information, la troisième information que je voudrais partager avec vous, c'est que durant mon séjour dans le stand MLC, où j'ai reçu énormément de partenaires, très cher, notre produit est demandé. Notre capteur est attendu avec une soif terrible. Vous n'avez pas l'idée. J'ai eu des visiteurs, des distributeurs qui nous disaient, nous recherchons un tel produit. Nous voulons travailler avec vous. Nous voulons vous distribuer. Est-ce que vous avez déjà des représentants en Inde? Est-ce que vous avez des représentants en Chine? Est-ce que vous avez des représentants en Afrique du Sud? Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, dès que votre capteur est prêt, dès qu'il est prêt à être distribué, nous voulons collaborer avec vous parce que nous avons des communautés qui recherchent ce capteur. La bonne nouvelle, l'une des choses que j'ai constatées, c'est que les gens sont au courant de ce qu'il existe un produit comme celui-là qui permet 24 heures sur 24 d'avoir des informations sur la glycémie, mais ils n'en voient pas, ils n'en trouvent pas. Donc, cela nous a, moi personnellement, beaucoup conforté sur le fait que il y a un marché qui a soif du produit. Il y a un marché qui existe. On n'aura pas à faire de grosses campagnes de communication. On n'aura pas à chercher le marché. On n'aura pas à créer le marché. Le marché existe, le marché attend, le marché nous appelle. Le marché veut travailler avec nous, les distributeurs. J'ai reçu près de 200 distributeurs
durant mon séjour dans le stand, ils sont nombreux, ils ont tous laissé disant, s'il vous plaît, contactez-nous dès que vous êtes prêts à distribuer. Nous voulons travailler avec vous, nous voulons collaborer avec vous, nous voulons redistribuer. C'était tant les distributeurs que même des médecins. Des médecins, j'ai rencontré plusieurs médecins d'Angleterre, d'Europe et tout, qui disent, nous avons des communautés que nous encadrons sur le diabète et un tel capteur serait voilà, une solution pour laquelle nous voulons. Vous comprenez que bien qu'on a Dexcom, Abbott et les autres qui existent, le marché est immense, le marché est grand. Il y a des gens qui veulent le produit. Et je pense que cela vient simplement confirmer la grande étude menée par le cabinet Mega Research il y a cela quelques temps. Et cela doit nous conforter sur le fait que on est sur une niche incroyable. On est sur un marché phénoménal, un marché ouvert parce qu'effectivement, il n'est pas évident pour des entreprises de se positionner sur ces marchés. Il n'est pas évident pour des entreprises de pouvoir concevoir un capteur unique, de pouvoir concevoir quelque chose d'unique dans le monde, tel que ce capteur. Il faut avoir l'expertise, il faut avoir la technologie, il faut être capable de le faire. C'est pour ça que très peu d'entreprises réussissent. Et d'ailleurs, durant mon séjour dans le lieu du salon, je n'ai pas remarqué d'autres entreprises offrant cette technologie. J'avoue que je n'ai pas parcouru tous les différents, tout le lieu hein, du salon, je n'ai pas parcouru les différents stands, mais tout au moins dans le stand où il y avait à peu près environ 400 entreprises, je n'ai pas vu une autre entreprise offrant cette solution. Donc, c'est pour confirmer la rareté de ce produit et son besoin, son utilité et surtout le potentiel qui nous attend. Donc, très cher, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu. Et la quatrième information que je voudrais partager avec vous, confirmer, c'est que nous avons, durant cette semaine-là, signé des accords avec, par exemple, une très grosse holding. Je pense que c'est la plus grande holding de redistribution de produits médicaux au niveau du monde arabe. Aux Émirats arabes. C'est la structure par laquelle, si vous voulez pénétrer les Émirats arabes sur le plan de la distribution des produits médicaux et tout, si vous voulez pénétrer les responsables de la santé, vous devez passer par ce holding parce que ce holding a l'expérience, est bien ancré et surtout a à sa tête un très haut responsable de la santé à Dubaï, à la personne du docteur Rachid Alameri. Donc, on a signé un accord de collaboration avec lui pour la redistribution de notre capteur. Très cher, vous n'avez pas l'idée de ce que ça représente parce que lorsque on a échangé avec Yvan, cette collaboration nous ouvre les portes à un partenariat avec les gouvernements des Émirats arabes unis. En ce sens que, par exemple, à Dubaï, à Abu Dhabi, ils veulent intégrer notre capteur dans le système de suivi médical de leur population. Au point où c'est le gouvernement qui va acheter le capteur pour redistribuer aux populations. Est-ce que vous comprenez ça? C'était incroyable, c'est-à-dire, je n'en revenais pas lorsque je disais, mon Dieu, si c'est le gouvernement arabe qui est prêt à acheter, le gouvernement de Dubaï, par exemple, qui est prêt à acheter des capteurs, le gouvernement d'Abu Dhabi, qui sont prêts chacun à acheter les capteurs et redistribuer à leur population. Très cher, imaginez ce que ça veut dire en termes de chiffre d'affaires. Imaginez ce que ça veut dire en termes de rentabilité. Parce que là où $50, par exemple, pour un client lambda en Afrique, ça peut être cher. Déjà, pour un Arabe, pour un Dubaïen, disons-le comme ça, pour un Saoudien, $50, c'est rien. Mais pour un gouvernement, vous n'allez pas lui vendre ça à $50. Vous serez capable de lui vendre même ça à $100. Le gouvernement, lui, n'a pas de souci. À partir du moment où il sait que cela va aider sa population, à partir du moment où il sait que cela est utile, cela va permettre à sa population d'être en bonne santé, très cher, vous n'avez même pas l'idée de ce que ça. C'est-à-dire que j'en ris, je suis ému parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je rêve, c'est quoi? Mais c'est extraordinaire cette collaboration, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer actuellement avec notre projet aux Émirats arabes. Très cher, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Donc,
Nous avons signé ce MOU. Voilà, c'est un accord qui nous ouvre énormément de perspectives de développement. D'ailleurs, je quitte de là pour vous donner une sixième information, c'est que la deuxième ligne de production des capteurs, après la première qui est en Chine, la deuxième ligne va être basée à Abu Dhabi, aux Émirats arabes. Parce que dans le sens de cette collaboration-là, les gouvernements veulent que les capteurs distribués à la population soient produits dans leur territoire, ne viennent pas de Chine, doivent être produits. Donc, très cher, je peux déjà vous le dire, en attendant la confirmation officielle par l'entreprise, je peux déjà vous dire de ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu, la deuxième ligne de production est actuellement pour parler en négociation pour être installée à Abu Dhabi. À Abu Dhabi. Et ça va être entièrement financé par les fonds arabes. Donc, les Saoudiens vont financer, ils sont prêts à financer tout ça. Ils veulent se produire dans leur système de santé. Ils veulent que ce soit, c'est-à-dire, il y a des développements de ce produit qui vont être faits pour que ce soit automatique. C'est-à-dire que pendant que le malade a, le docteur a, c'est incroyable ce qui a été prévu. Il va nous a dit, il ne nous dit pas encore tout pour l'instant. Il nous a dit, laissez qu'on avance. Je vais vous dire, mais très cher, quand vous le voyez parler, vous sentez qu'il est en train de... Lui-même n'en revenait pas. Lui-même était tellement excité, tellement content de voir ces développements. Très cher, nous sommes sur quelque chose de beaucoup trop sérieux. Vous n'avez même pas l'idée de ce qui se passe actuellement avec ce projet. Vous n'avez même pas l'idée du travail que le staff est en train de faire dans les accords. On a le directeur des ventes de Unicom, Sofiane Skouf. Il est en train de faire un travail phénoménal de contact. Il a des contacts, il a des portes, il a des gens avec qui il est en train d'échanger pour l'avenir de notre produit. Très cher, je ne sais pas comment vous dire, je suis ému, je parle avec beaucoup d'émotions. J'aime pas trop parler avec les émotions parce que voilà, mais voilà, permettez, pardonnez que j'exprime mes émotions, mais c'est énorme. C'est énorme parce que vous n'avez pas l'idée de l'impact de cette collaboration, de savoir que nous allons travailler directement, nous allons dealer directement avec les gouvernements. Et vous savez, c'est des gouvernements qui n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème d'argent. À partir du moment où ils veulent travailler avec vous, à partir du moment où ils connaissent l'impact de leurs produits pour leur population, vraiment, le problème que vous aurez, ce sera de les servir, de les produire, les capter, parce que eux, ils sont prêts à vous donner ce qu'il faut pour qu'ils aient leurs produits. Donc, c'est une information, c'est voilà, c'est énorme ce qui est en train de se faire. Donc, du coup, très cher, c'est voilà, tout c'est pas parce que autre information que j'ai eue, que nous avons eu là-bas, c'est que notre capteur, il est hyper sophistiqué. En fait, je vous donne un élément. En principe, les capteurs, la plupart des capteurs qui y a actuellement sur le marché, vous donneront les indications sur la glycémie dans certaines conditions, en dessous d'une certaine température, au-delà de 40, en dessous de 40 degrés, le capteur vous donne les informations sur votre glycémie. Sauf qu'au-delà de 40 degrés, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans une situation où votre température corporelle dépasse les 40 degrés, en principe, votre température corporelle peut dépasser, en dépassant les 40 degrés, peut laisser croire à ce que vous êtes malade. C'est-à-dire que vous êtes, voilà, il faut urgemment rencontrer un médecin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces capteurs-là, la plupart des capteurs qui actuellement sont disponibles sur les marchés, dès que votre température va vous signaler de rencontrer urgemment un médecin, on va vous dire rencontrer urgemment un médecin, le capteur ne peut plus vous donner des indications sur votre glycémie. Notre capteur a été développé pour que même au-delà de 40 degrés, il continue à vous donner des indications. Pourquoi? Parce que votre corps peut développer une température de 40 degrés alors que vous n'êtes pas malade. Bien qu'il résiste des mécanismes homéostatiques dans votre corps qui permettent de réguler les différents, mais votre corps, dans certaines conditions de chaleur, dans certaines conditions de stress, dans certaines conditions de pression, dans certaines conditions, peut arriver à 40 degrés alors que vous n'êtes pas malade. Et il faut quand même que vous continuez à suivre votre glycémie. L'une des particularités et qui a énormément séduit le gouvernement arabe, surtout que vous savez que c'est un gouvernement qui vit dans un milieu hautement difficile, hautement, où il fait énormément chaud. Vous savez à Dubaï, que ce soit à Dubaï, à Abu Dhabi, bref, c'est le désert, il fait très chaud là-bas. C'est pourquoi les autres capteurs n'ont pas réussi à pouvoir se développer dans ce marché. Bon, n'ont même pas voulu
parce qu'ils savent que vraiment ça, c'est un marché aussi. N'y allons pas, nos capteurs ne va pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de capteur permanent de glycémie dans ces autres-là. Mais notre capteur, lui, il a été développé pour pouvoir continuer à fonctionner parfaitement, même dans un tel climat hostile. Très cher, c'est incroyable, c'est fantastique ce que nos chercheurs sont en train de faire, ont réussi à faire, pas ils ont réussi à faire, et c'est autant de choses qui ont séduit les hauts responsables des États arabes et qui aujourd'hui sont prêts, ont signé, veulent travailler avec nous. Et actuellement, comme je vous le dis, la deuxième ligne de production va être basée aux Émirats, à Abu Dhabi, entièrement financée par le gouvernement arabe. Donc, très chers investisseurs, vous qui attendez là, investir dans la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, sachez que pour la deuxième ligne, là, c'est mort, il faut oublier. On n'aura pas besoin de vous. Les Arabes n'ont pas besoin de nos miettes. Ils vont eux-mêmes financer leur ligne de production et ils vont commencer par financer la ligne de production, mais ils entendent dans les années qui arrivent installer une usine de production totalement automatisée pour la production massive et de qualité de pointe de notre capteur. Et ça, c'est immense, c'est incroyable. Vous n'avez pas l'idée de ce que, de ce que cela veut dire. Très cher, voilà, voilà autant d'informations que je voulais vous apporter et vous dire que très cher, nous irons en bourse. Oui, l'entreprise, il va la confirmer, nous irons en bourse pour davantage lever des fonds. Donc, il y aura cette mutation de l'entreprise en structure anonyme avec tout ce que cela comporte sur le plan juridique pour passer sur les marchés financiers arabes d'ailleurs, parce que il faut savoir qu'à Abu Dhabi, il y a une grosse organisation financière qui permet de pouvoir rentrer sur les marchés financiers de ce côté-là. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir rentrer sur ces marchés financiers. Il y a énormément d'accords, énormément de travaux qui sont en train d'être faits pour cela. Et je pense que pour les investisseurs que nous sommes, c'est une bonne nouvelle parce que cela va permettre de valoriser davantage nos parts. Mais maintenant, après, pour ceux qui le veulent, c'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir revendre leurs parts. Mais ça, c'est pour ceux qui le veulent. De toutes les façons, en ce qui me concerne, j'ai bien compris le conseil de Warren Buffett. Aucune vente de parts tant que le projet se porte bien. Aucune intention de vendre les parts parce que aussi longtemps que le projet se portera bien, qu'il y aura des dividendes, pourquoi est-ce que je vendrais mes parts? Donc, très cher, voilà. Et pour terminer, une information importante, c'est qu'actuellement, la compagnie est en train de travailler sur un accord avec le gouvernement américain, non pas avec le gouvernement américain, autant pour moi, avec un fonds d'investissement américain pour financer la première ligne de production. Parce que oui, le produit est prêt. Il est actuellement en certification. Nous pensons que d'ici à la fin de cette année 2026, la certification européenne sera obtenue. Et dès que la certification est obtenue, il faut produire massivement le capteur. Il faut le produire massivement. Et la production massive du capteur demande énormément d'argent. Ce d'autant plus que si nous produisons en grande quantité, nous allons diminuer drastiquement le coût de production. Est-ce que vous comprenez? Le coût de production d'un capteur, si vous produisez 1 million de capteurs, est de loin très élevé par rapport au coût de production de un capteur si vous produisez 10 millions de capteurs. Donc, il vaut mieux travailler pour produire 10 millions de capteurs que de travailler pour produire 1 million de capteurs parce que plus le coût de revient du capteur est bas, plus le prix de vente peut être manipulé, que ce soit à la baisse, mais surtout plus la marge bénéficiaire est importante. Et pour l'entreprise qui aujourd'hui a un objectif, une soif, celle de rapidement faire des retours sur investissement aux investisseurs, maximiser la marge de production est quelque chose de très important. Et pour cela, elle a besoin d'énormément d'argent. Et pour ça, elle est actuellement en train de négocier avec un fonds d'investissement américain qui est prêt à pouvoir apporter plus de 50 millions de dollars dans notre projet pour financer, pour booster la production massive de nos capteurs pour ce qui est de la première ligne de production. Donc, très cher, vous devez comprendre que, euh, voilà, ça va aller très vite. L'entreprise a besoin d'argent. Je pense que je vais terminer par là. L'entreprise a besoin d'argent parce que maintenant, nous arrivons au moment charnière, le moment où l'entreprise ne peut plus se contenter de ce que nous mobilisons tous les mois à travers le paiement de nos tempéraments. L'entreprise a besoin de beaucoup plus que ça. Tenez par exemple
Ça fait 3 ans que nous accompagnons le projet financièrement, mais à 3 ans, nous n'avons même pas encore pu mobiliser 20 millions de dollars. Nous n'avons même pas, en 3 ans, nous n'avons pas pu mobiliser 20 millions de dollars. Or là, en quelques mois, il faut produire des millions de capteurs idéalement parce que le marché en a besoin. C'est vrai, l'entreprise s'est donné pour objectif de produire 1 million de capteurs en année 2026. Mais pourquoi rester, pourquoi se contenter de produire 1 million de capteurs qui vont nous revenir cher alors qu'on peut avoir des deals, on peut faire des deals, on peut faire entrer des fonds à travers des financiers et produire beaucoup plus de capteurs, réduire le coût, augmenter les gains pour l'entreprise et pour ses investisseurs et de manière à sorte que tout le monde est gagnant. Surtout qu'effectivement, il y a un marché qui est demandeur. Il y a un marché qui attend. Le marché asiatique, l'Inde, la Chine, l'Europe, bon, pas l'Afrique pour l'instant, parce que les marchés prioritaires, c'est les marchés arabes, donc les Émirats arabes, la Chine, l'Inde, voilà les marchés prioritaires sur lesquels nous voulons commercialiser nos produits. C'est des marchés où 1 million de capteurs ne feront pas la terre. Il faut 2, 3, 4, 5, 10. Bref, aujourd'hui, le marché est tel que s'il y a les capteurs, le marché est prêt à les absorber. Donc, du coup, nous avons besoin énormément d'argent. C'est pour ça d'ailleurs que la compagnie est en train de dealer avec ce fonds américain pour pouvoir faire rentrer de l'argent. Cette collaboration-là, non seulement va avoir un impact positif sur le financement du projet, mais même sur l'obtention de la certification FDA et sur l'entrée dans le marché américain. Vous savez aujourd'hui que le marché américain est l'un des plus importants en matière de diabète. Donc, les structures qui s'y développent à bord, par exemple, ne parviennent pas encore à couvrir ne fût-ce que 10% de ce marché. Donc, il y a une demande folle là-bas au point où entrer dans ces marchés, c'est aussi une aubaine et pour cela, il faut produire massivement. Il faut de l'argent très cher. C'est l'occasion pour moi de nous dire mobilisons-nous plus que jamais. Lorsque vous voyez les promotions telles que l'entreprise offre, par exemple 5 000 parts pour tout paiement anticipé, c'est juste parce que l'entreprise a envie de faire rentrer des fonds. L'entreprise a besoin de faire rentrer des fonds. Donc, très cher, si vous pouvez payer une mensualité, 2 mensualités, 3 mensualités, faites-le. Vous êtes en train de financer votre entreprise. Si vous pouvez augmenter, d'ailleurs, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque ces fonds vont rentrer, les parts vont devenir davantage plus chères. Et donc, il faut s'attendre à ce que dans les semaines, les mois qui arrivent, la valeur des parts va encore plus cher que ça. Et du coup, une fois que je vous ai donné l'information, je voudrais vous apporter, partager avec vous certaines choses que je pense, que je vois, que j'entrevois, que je pressens, mon ressenti. C'est mon ressenti, ce n'est pas la compagnie qui le dit. Très cher, je ne pense pas que le financement du projet va terminer l'année 2026. Personnellement, je ne pense pas. Je ne serais pas surpris que le financement de la première ligne de production s'arrête cette année. Parce que actuellement, là où on est, il faut produire. Et si on parvient à avoir des investisseurs américains et même arabes, parce qu'il y a aussi des négociations avec des investisseurs arabes, si on parvient à avoir les fonds à lever, je dis n'importe quoi, 50, 80, 100 millions de dollars, l'entreprise peut aisément produire et à ce moment-là, on n'aura plus besoin de vendre des parts, surtout à vil prix, comme elle le fait encore jusqu'à présent. Donc, très cher, c'est le moment plus que jamais. Si vous avez l'intention de rejoindre le projet ou d'augmenter vos parts, c'est le moment de le faire parce que je ne pense pas que ce projet, le financement sera encore ouvert à la fin de cette année 2026. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Donc, il faut le savoir. Et deux, vraiment, le financement des lignes 2, 3 et 4, n'espérez pas beaucoup, très cher. Il ne faut pas espérer parce que ce qui se passe, c'est que la production si on a des gros financiers qui financent la production la production de capitaux au niveau de la ligne 1, de la première ligne de production, cela va générer suffisamment de fonds à l'entreprise pour pouvoir envisager par elle-même le financement des autres lignes de production. Ça, c'est d'un. De deux, le financement de la deuxième ligne de production par les fonds arabes vont générer suffisamment de liquidités à l'entreprise pour qu'elle-même, elle puisse financer les lignes 3 et 4. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, aujourd'hui, l'entreprise, avec le développement, la croissance, les partenariats, elle acquiert encore davantage de crédibilité, davantage de notoriété et de facilité de contact auprès de gros organismes financiers, de grosses banques, pour pouvoir rapidement lever suffisamment de fonds pour financer d'autres lignes de production. Donc, très cher, autant nous vous le dire, si vous avez encore la possibilité de prendre des parts sur la première ligne de production, faites-le. Ne comptez surtout pas, ne calculez surtout pas que
ligne de production 2, ligne de production 3, ligne de production 4. Non, très cher. Je préfère vous le dire de ce que j'ai vu, de ce que je comprends, de ce que je perçois. Il n'y aura pas, l'entreprise ne procédera plus par financement participatif comme elle est en train de le faire actuellement pour financer ses autres lignes de production. Pourquoi? Parce qu'il faut le comprendre. L'utilisation de cette forme de financement participatif par les investisseurs privés que nous sommes, par les petits investisseurs privés que nous sommes, ce choix a été fait parce que l'entreprise n'avait rien de concret. Elle n'avait qu'une simple idée de son capteur. Il n'y avait rien. Donc, difficile d'aller, impossible de bénéficier d'un financement d'un fonds d'investissement, impossible de bénéficier des financements d'une banque. Aucune structure financière ne peut vous financer parce que vous avez une idée. Soit vous allez avoir besoin des amis qui vous financent, de votre famille qui vous finance, bref, des gens qui vont croire en vous comme ça et vont vous donner de l'argent. Donc, on appelle ça le love money. Donc, c'était pratiquement impossible. C'est pour ça que l'entreprise, pour dépenser, pour exister, pour créer quelque chose de crédible, a fait appel à cette forme de financement où aujourd'hui nous avons la possibilité d'acheter des parts. Mais une fois que tout cela est fait, aujourd'hui, il y a de quoi se mettre devant des fonds d'investissement et leur dire, vous pouvez nous financer avec assurance parce que nous avons un produit qui marche, qui est unique, qui est certifié. Nous avons des accords de collaboration, de distribution. Donc, notre produit est capable d'être vendu dès qu'il est produit. Nous avons de l'expertise. Bref, il y a aujourd'hui tout un ensemble d'éléments que nos fonds ont permis de réaliser, mais nos fonds ne suffisent plus pour pouvoir faire avancer. Parce qu'encore une fois, en 3 ans, on a mobilisé pratiquement 20 millions de dollars. Pratiquement, même pas plus de 20 millions de dollars. Mais là, il faut environ 50 à 100 millions de dollars pour produire 10 millions de capteurs. Vous comprenez que cette stratégie de financement ne peut plus tenir si l'entreprise veut survivre. Il faut savoir que l'entreprise n'est pas là pour du socialisme, non. L'entreprise est là pour du business. Ce n'est pas une affaire sociale, ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de business. L'entreprise doit réussir. Pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle produise massivement, qu'elle satisfasse ces contrats de collaboration parce que les distributeurs vont être exigeants. Les distributeurs vont demander des quantités de produits. Il faut que l'entreprise soit capable de livrer les produits. Parce que lorsqu'un distributeur va demander une commande de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions de produits, il s'agit de livrer là. Il ne s'agit pas de réfléchir, de dire que, bon, OK, on n'a pas la possibilité, on ne peut que vous livrer 500 000, on ne peut que vous livrer 1 million de capteurs. Non, dans une telle démarche, vous ne réussirez pas parce que, voilà, les distributeurs ne vont pas vous prendre au sérieux. Donc, très chers partenaires, c'est l'occasion plus que jamais de pouvoir maximiser vos parts parce que je pense que ce sera la seule chance que nous aurons dans cette entreprise seulement de financer cette première ligne de production. À vous qui avez financé la technologie, bravo à vous parce que dans toutes les lignes de production qui viendront, vous recevrez des royalties. Sur la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, vous recevez des royalties. Par contre, pour ce qui est du financement de la production de la deuxième, la troisième, la quatrième ligne, très cher, je ne vous promets pas que vous aurez accès à ça. Je pense qu'il faut oublier ça parce que l'entreprise aujourd'hui est en train de prendre des forces qui lui permettront de pouvoir financer ces autres lignes de production. Donc, très cher, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je rentrerai dans d'autres détails sur les webinaires qui vont arriver. Nous allons faire un webinaire avec tous les autres partenaires pour partager davantage de choses et tout. Mais soyez heureux, nous sommes dans un formidable projet et prenez, maximisez vos parts seulement parce que de peur que demain vous ne regrettiez. Et s'il vous plaît, anticipez, 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 anticipez sur les parts. L'entreprise a énormément besoin d'argent. Profitez des promotions que vous avez actuellement. Toutes ces promotions-là, profitez parce que dans quelques mois, il n'y en aura plus. Les possibilités de profiter parce que dès que ces fonds vont entrer, l'entreprise va mettre fin à toutes ces promotions-là, à toutes ces facilités. L'entreprise va mettre fin parce qu'elle n'en aura plus besoin. Elle n'aura plus besoin de faire des promotions. Non, toutes ces promotions, c'est sa manière à elle, l'entreprise. À travers toutes ces promotions, c'est sa manière à elle d'encourager sa communauté, de rendre à sa communauté, voilà, les efforts. Bref, voilà. Donc, si nous ne savons pas profiter de ces promotions, si nous ne savons pas profiter de ces facilités de restitution et autres, très cher, nous ne pourrons pas le faire d'ici quelques mois. Profitons-en parce que ce projet va vite, il est sérieux, il est puissant et c'est merveilleux. Nous avons passé une merveilleuse semaine avec le staff. La conférence était extraordinaire, la foire, le salon était extraordinaire et nous sommes dans du bon, très chers partenaires. Merci et laissez-moi vos questions, laissez-moi vos commentaires.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour édifier le maximum de personnes. Je reviendrai avec d'autres vidéos. Abonnez-vous parce que je reviendrai avec d'autres vidéos assez édifiantes sur un certain nombre de points sur ce projet. Ciao, ciao. Je suis Victor Essambert, partenaire national MLC Engineering au Cameroun. Ciao, ciao.